Shalom, shalom. Bienvenue à cette session d'intercession de Prions ensemble. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever la voix pour que la présence de Dieu soit manifeste, sa gloire soit en cette session d'intercession. Au nom de Christ Jésus, élevons la voix et prions ensemble. Père, nous te disons merci pour cette session d'intercession. Nous prions que ta gloire y soit. Ta gloire se manifeste pleinement, du début jusqu'à la fin, parce que nous savons que tu es le Dieu glorieux et tu es le Dieu qui agit pour que toute la gloire te soit donnée. Merci, tendre Père, parce que tu le fais pour nous, au nom de Christ Jésus. Alléluia, Amen. Nous allons aussi élever la voix et nous allons recommander nos parents spirituels entre les mains du Seigneur, afin qu'il les renouvelle, qu'il les restaure, qu'il les fortifie dans le ministère auquel le Seigneur les a appelés. Au nom de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous prions maintenant pour nos parents spirituels, afin que tu les restaures, tu les renouvelles dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, tu fortifies leur vision, qu'ils soient déterminés, toujours aller de l'avant, et que la bonne santé de Dieu soit leur partage. Merci de ce que tu as fait pour eux. Au nom de Christ Jésus, Amen. Ce matin, pour cette session d'intercession, nous allons voir, Seigneur, ouvre les yeux de ton Église pour qu'elle voie loin, aussi loin que toi. Donc c'est ça qu'on va faire ce matin. Pour cela, nous allons lire un passage d'Ésaïe 55, versets 8 à 9 qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est ce que le Seigneur dit. Nous voyons ici que la vision divine dépasse toujours la vision humaine. Parce que la vision humaine, elle est limitée. C'est pour cela, ce matin, l'Église doit élever les yeux vers le Seigneur. Elle doit élever sa pensée, elle doit élever son attitude vers le Seigneur pour marcher comme lui, pour voir comme lui, au risque de vivre dans l'aveuglement spirituel. C'est pourquoi chacun de nous devrait demander au Seigneur d'ouvrir les yeux de son Église afin que l'Église puisse voir comme Dieu voit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui peut troubler la paix de l'Église, la quiétude de l'Église, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur. La séduction est là. Et si nous ne levons pas les yeux pour regarder au Seigneur, pour agir comme il se doit, l'Église ne pourra pas agir comme il se doit pour la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi ce matin, notre session de prière va s'intituler, va se baser sur 5 axes. Le premier axe, nous allons prier pour une vision spirituelle élevée de son Église. Pour cela, nous allons lire dans Éphésiens 1, verset 18, la première partie, le verset A, qui dit « Qu'il illumine les yeux de vos cœurs ». Donc nous allons prier pour que le Seigneur illumine les yeux de son Église, les yeux de son Église, que le Seigneur illumine les yeux de son Église, afin que cette Église-là soit une Église qui marche dans sa lumière et dans sa grâce. Au nom de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous prions ce matin que ta lumière illumine les yeux de notre cœur, notre entendement. Illumine l'entendement de ton Église pour qu'elle ait une vision spirituelle élevée, une vision qui est élevée comme toi tu es élevé, au nom de Christ Jésus, pour voir comme tu vois, pour voir aussi loin que tu vois, pour voir les âmes qui périssent. Au nom de Christ Jésus, nous te demandons, partout où se trouve ton Église, cette Église militante, cette Église conquérante, que cette Église victorieuse, que tu lèves des gens et des femmes qui vont avoir cette vision spirituelle de ton Église, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour que le Seigneur arrache de son Église toute myopie spirituelle. Quand on a la myopie, on ne voit pas bien. Donc nous allons prier donc pour que l'Église voit bien, que toute forme de myopie, toute forme de cécité
qui se trouvent dans l'Église soient arrachés au nom puissant de Christ Jésus. Prions maintenant. Excellent Père de grâce, nous prions ce matin que tu nous aides à arracher. Nous arrachons par l'autorité que tu nous as donnée toute myopie spirituelle dans ton Église au nom de Christ Jésus. Tout ce qui bloque les yeux de ton peuple pour que ton peuple ne puisse pas voir la vision élevée de ton Église. Seigneur, enlève cela au nom de Christ Jésus. Nous proclamons cela. Nous proclamons cela. Et que le glorieux Saint-Esprit mette dans nos yeux son collier pour que l'Église puisse voir, pour que l'Église puisse entendre, pour que l'Église puisse comprendre, pour que l'Église puisse agir pour la seule gloire de son Saint-Nom. Au nom de Christ Jésus. Papa, nous prions donc pour que toute la gloire te soit donnée au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour que l'Église ne se limite plus au visible, mais que l'Église voit au-dedans, il voit au-delà, il aille et qu'il voit l'invisible, qu'il décerne les réalités invisibles et éternelles de Dieu. Au nom de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous prions pour que ton Église discerne les réalités invisibles de Dieu. Nous prions que cela se fasse parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci Papa, que nous ne regardons pas au visible, nous ne regardons pas à l'apparence, mais que nous regardons en profondeur, comme toi-même tu regardes, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que cela soit le partage de ton Église, afin, Seigneur, que ton Église puisse agir ainsi, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit aide son Église à se détacher du visible pour voir l'invisible. Que l'Église se détache de tout ce qui est visible afin de voir ce qui est invisible. Au nom de Christ Jésus, prions. Père, nous prions maintenant que ton Église se détache de tout ce qui est visible, de tout ce qui n'est pas de toi, de tout ce qui est apparent, de tout ce qui n'est pas de ta gloire, pour aller de l'avant au nom de Christ Jésus. Rends ce qui est visible, invisible pour l'Église, pour que ton nom soit loué et glorifié, et que l'Église marche à la gloire de Dieu le Père, pour voir comme toi tu vois, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous avons fini avec la première partie, la vision spirituelle élevée. Nous allons voir le deuxième axe maintenant. Pour le deuxième axe, nous allons prier pour que l'Église ait une perspective divine. Quand l'Église a une perspective divine, elle peut avancer au nom puissant de Christ Jésus, mais il faut arracher, il faut renverser les obstacles qui s'y trouvent. Pour cela, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 5. 2 Corinthiens 10, 5, qui dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà ce que 2 Corinthiens 10, 5 le dit. Maintenant, nous allons prier afin que Dieu, que nous renversons les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ. Tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ soit renversé au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Prions maintenant. Nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ soit renversé ce matin au nom de Christ de Jésus. Seigneur, que tous ces raisonnements, tout ce qui contredit ta parole, toute forme d'orgueil, tout ce qui s'élève pour être un blocage contre ta connaissance ce matin soit renversé au nom puissant de Christ Jésus et que la connaissance de Christ maintenant soit établie au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons maintenant déclarer que toute pensée captive soit maintenant soumise à l'obéissance de Christ. Que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Christ Jésus, prions. Père, nous déclarons ce matin que nous amenons toute pensée captive, toute pensée rebelle, toute pensée humaine, toute pensée qui ne s'aligne pas sur la parole de Dieu. Oui, toute pensée qui ne s'aligne pas sur la foi et l'obéissance à Christ, que cette pensée-là, ce matin, soit soumise à Christ,
nous la ramenons à l'autorité de Christ maintenant, et que maintenant, toutes choses se fassent pour la gloire de Dieu le Père, au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que toi-même tu fais, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons donc proclamer que son Église est maintenant délivrée de tout raisonnement et toute hauteur qui bloquait la connaissance de Christ. Proclamons cela. Amen. Nous proclamons maintenant que l'Église de Dieu est délivrée de tout raisonnement humain. L'Église de Dieu est délivrée de toute hauteur pour marcher dans la connaissance de Dieu, pour marcher dans la puissance de Dieu, pour marcher dans les chemins de Dieu. Nous proclamons cela, que les raisonnements, oui humains, oui Seigneur, sont partis au nom de Christ Jésus, et que maintenant l'Église de Dieu se lève, l'Église de Dieu se lève, et elle voit les situations, elle voit les défis des nations, comme le Seigneur le voit, pour que le nom du Seigneur soit loué et glorifié, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, amen. Nous allons aussi prier pour que la vision prophétique de son Église soit restaurée maintenant, que Dieu restaure la vision prophétique de son Église, et que son Église soit une Église prophétique, une Église missionnaire, une Église conquérante, au nom puissant de Christ Jésus. Prions. Père, ce matin, nous prions encore pour que ton Église soit une Église conquérante, qu'elle ait la vision prophétique restaurée au nom de Christ Jésus, et qu'elle marche simplement dans tes voies. Merci pour la vision que tu lui donnes. Merci parce que cette vision qui était est restaurée maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus, nous le croyons fermement parce que tu es le Dieu de paix et tu le fais pour la seule gloire de ton Saint-Nom. En Christ Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier pour le troisième axe. En ce qui concerne le troisième axe, que l'Église comprenne, que l'Église ait une compréhension des temps et des saisons. Dieu opère selon des temps et des saisons. Et si nous ne comprenons pas cela, nous pouvons manquer le but de Dieu quand il veut opérer, quand il veut agir. Oui, par exemple, actuellement, il y a des troubles dans l'Église en général. Mais ces troubles dans l'Église en général nous préparent, nous préviennent que Dieu est en train de vouloir restaurer son Église. Dieu est en train d'amener le réveil. Et le réveil ne viendra pas, le réveil ne peut pas venir sans que Dieu restaure ces choses. Donc ces troubles-là, bien que ça soit négatif, ça semble aussi être une préparation pour l'Église au réveil qui est en train de venir. Parce que chacun prendra conscience pour se réconcilier, pour se pardonner, et que l'Église marche à nouveau pour la seule gloire de son Saint-Nom. Voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de discerner les temps et les saisons pour la gloire de Dieu le Père. Nous allons lire dans 1 Chronique 12, 32, 1 Chronique 12, 32, concernant les fils d'Issachar, qui avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leur ordre. Donc voici une tribu qui savait discerner les choses de Dieu, qui savait discerner les temps et les saisons. La tribu d'Issachar. Aujourd'hui, nous avons le glorieux Saint-Esprit en nous pour nous aider à discerner les temps et les saisons à travers sa parole. Donc, nous allons prier pour que Dieu donne à son Église la capacité de discerner les temps comme les fils d'Issachar, et de comprendre ce que Dieu veut faire actuellement. Au nom de Christ Jésus, prions. Père, nous prions pour que ton Église ait la compréhension des temps. Oui, Seigneur, donne-nous la capacité de discerner les temps, comme les fils d'Issachar, qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devrait faire Israël. Merci, Papa, parce que ton Esprit Saint est là. Et dans ces temps de crise, tu nous donnes l'opportunité de discerner les temps, de comprendre les pensées de Dieu, malgré les troubles. Seigneur, nous savons que ce que tu as dit, tu vas le faire, et tu le feras pour que le nom du Seigneur soit loué et glorifié, pour que ton Église soit une Église victorieuse, une Église conquérante, malgré les difficultés qui se doivent. Merci Seigneur, parce que tu le fasses, et que ton nom soit loué et glorifié, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons donc prier pour que l'Église sache comment agir.
dans ces temps de crise, dans ces temps où nous avons besoin de discerner la volonté de Dieu, où nous avons besoin de comprendre les temps, nous allons prier pour que l'Église ait cette sagesse, oui, d'agir comme ce que Dieu veut agir. Parce que les temps de crise sont en même temps des temps qui fortifient son Église. Lorsqu'une crise, la capacité d'une Église, c'est de transcender ces crises. Lorsqu'on comprend ce que le Seigneur veut faire pour la gloire de son royaume. Donc voilà pourquoi nous allons élever la voix et prier le Seigneur pour que l'Église soit capable de transcender toute crise au nom puissant de Christ Jésus. Que nous ne considérons pas seulement les crises comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif, parce que nous savons qu'à l'issue, il y aura la victoire, il y aura le réveil, il y aura la gloire de Dieu manifeste dans son Église. Prions au nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, nous prions pour que ton Église ait la capacité de transcender les crises au nom puissant de Christ Jésus. Parce que nous savons discerner les temps, nous savons discerner les saisons, nous savons discerner ce que tu veux faire actuellement. C'est pour cela que nous prions donc pour que l'Église du Burkina et toutes les églises dans le monde entier, Seigneur, aient cette capacité de comprendre les temps et les saisons afin d'agir pour que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Nous te disons merci parce que tu vas le faire pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour le 4e axe. Concernant le 4e axe, nous allons prier pour une foi, oui, de l'Église qui embrase le futur. Que cette foi voit le futur au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons voir dans 2 Corinthiens 5, 7. Il est écrit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc nous allons prier. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous allons proclamer que l'Église de Dieu marche par la foi et non par la vue. Que l'Église de Dieu regarde les choses comme ce que Dieu veut qu'elle regarde. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous prions pour que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Merci Seigneur, pour que ton nom soit loué, te glorifié, au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as donné à cette Église-là qu'elle marche par la foi, en relation avec ta parole, en relation avec ce que tu dis, en relation de ce que tu as proclamé, en relation avec ce que tu as écrit, que nous ne regardons pas aux circonstances et que nous puissions agir pour la gloire de son Saint-Nom. Merci Papa, pour que le nom de Dieu soit loué, te glorifié, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore élever la voix et nous allons prier pour que l'Église, à travers les crises, opère par la foi. Dieu a dit à Moïse d'étendre sa verge. Et quand il va étendre sa verge, les eaux vont se diviser en deux, le sec apparaîtra et le peuple passera. Quand Dieu a dit ça, Moïse a déjà vu le sec. Il a déjà vu le sec. Et quand il a étendu simplement, il a obéi. Et cela s'est produit. Nous allons aussi prier pour que l'Église ait cette vision de voir déjà les choses réglées, de voir déjà les choses réconciliées, de voir déjà les choses alignées sur le programme de Dieu, malgré les difficultés qu'elle traverse. Au nom de Christ Jésus, prions. Père, nous prions donc pour que ton Église ait cette vision de voir les choses déjà réalisées par la foi, les choses déjà faites par la foi. Parce que nous savons que quand tu parles, la foi est là, la foi agit. Et nous savons que lorsque nous voyons les choses comme toi tu vois, Seigneur, ces choses se réalisent. La paix viendra, l'entente viendra, la réconciliation viendra, la restauration viendra, l'œuvre de Dieu s'agrandira, le réveil viendra, le feu du réveil viendra, réchauffer les cœurs, l'amour, le pardon, la réconciliation, pour que ton Église marche d'un même pas, unis, ensemble, pour accomplir les desseins de Dieu au nom puissant de Christ Jésus. Nous croyons fermement, Père, que tu vas le faire pour que ton nom soit loué et glorifié au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Il y a aujourd'hui une vérité qui fait mal à l'Église. La Bible dit que si un aveugle est conduit par un aveugle, mais tous les deux, ils vont
tomber dans un trou. Nous allons donc prier pour que Dieu ôte de l'Église l'aveuglement spirituel. Voilà, la cécité spirituelle. Que cela s'en aille au nom de Christ Jésus et que l'Église ait des yeux de foi pour voir, pour agir, pour comprendre, pour la seule gloire de son Saint-Nom. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous prions pour que tu préserves maintenant ton Église de l'aveuglement spirituel. Au nom puissant de Christ Jésus, nous prions que tout aveuglement spirituel, tout écaille dans nos yeux, tout ce qui bloque, que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons pas analyser, que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas raisonner, que tout ce qui bloque notre vision soit ôté au nom puissant de Christ Jésus et que le Dieu de grâce, le Dieu de paix se manifeste pleinement pour son Église, afin que son Église-là ait une vision restaurée pour la seule gloire de son Saint-Nom, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons proclamer que nous voyons une Église qui marche par la foi, qui triomphe par la foi, qui combat par la foi, qui agit par la foi, qui va en mission par la foi, toutes choses par la foi, parce qu'elle a entendu Dieu parler. Au nom de Christ Jésus, proclamons cela. Père, nous proclamons maintenant une Église en marche, qui marche par la foi, une Église qui prie par la foi, une Église qui agit par la foi, parce qu'elle a entendu ta parole qui lui est parlée, et elle a agi dans la foi, en obéissance à cette foi-là. Merci, Papa, parce que tu es le Dieu vivant, et tu vas le faire pour que ton nom soit loué, te glorifié au nom puissant de Christ Jésus. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la gloire, et accomplis cela pour la seule gloire de son Saint-Nom, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons voir enfin maintenant le 5e axe. Le 5e axe, nous allons prier pour une vision missionnaire globale qui dit, dans Matthieu 28, 19, qui dit, on le connaît, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est cette mission globale que Dieu a donnée à l'Église. Donc, nous allons prier Dieu pour que l'Église de Dieu se lève. Parce que lorsque nous examinons les temps et les saisons, nous voyons que la nuit arrive. La nuit arrive, où on ne pourra plus travailler. Donc, la nécessité pour nous de nous lever pendant qu'il fait jour et travailler pour la seule gloire de son Saint-Nom, au nom puissant de Christ Jésus. Prions. Père, nous prions donc pour que, Seigneur, l'Église se lève pour aller vers les nations. L'Église se lève pour gagner des âmes à Christ, au nom puissant de Christ Jésus. Nous prions donc, Seigneur, que tu brises les limites locales, que tu brises les limites personnelles, afin, Seigneur, que ton Église voie les nations, les générations dans ton plan éternel, pour que ces générations et ces nations-là soient sauvées au nom puissant de Christ Jésus. Que chaque équipe, chaque église, Seigneur, se lève pour aller vers la moisson conquérante, dans le nom puissant de Christ Jésus. C'est toi qui nous donnes la sagesse d'aller, de combattre, de gagner des âmes pour l'avancement de ton royaume partout où tu nous envoies. Oui, Seigneur, que tu ouvres les oreilles spirituelles de tes enfants pour entendre ta voix, pour entendre aussi le cri des perdus, Seigneur, de ce monde, et que nous puissions aller les sauver au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons faire une déclaration prophétique pour terminer. Nous allons dire que son Église est une Église vainqueur. Déclarons cela au nom de Christ Jésus, une Église qui a triomphé, une Église qui a remporté la bataille, au nom puissant de Christ Jésus. Prions. Père, nous déclarons ce matin que ton Église est une Église conquérante, une Église, oui Seigneur, victorieuse pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous savons, Seigneur, qu'elle va de l'avant, qu'elle marche, Seigneur, dans la foi, qu'elle marche dans l'obéissance, qu'elle marche par ta parole, afin, Seigneur, d'accomplir ta mission, parce qu'elle verra comme toi tu vois. Elle voit maintenant comme toi tu vois, au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons encore déclarer que son Église ne sera plus une Église aveugle, mais une Église qui voit. Il voit comme Dieu, qui voit aussi loin que Dieu voit, au nom puissant de Christ Jésus. Proclamons.
Père, nous proclamons ce matin que ton Église ne sera plus une Église aveugle, une Église limitée, mais une Église, oui Seigneur, qui a des yeux qui voient des yeux, oui, qui a des yeux pour voir au nom de Christ Jésus, qui voit aussi loin que Dieu voit, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Voilà pourquoi, Papa, nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour ton Église qui est engagée, pour ton Église victorieuse, pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons aussi déclarer que l'Église maintenant a la pensée de Dieu, a la vision de Dieu, a l'amour de Dieu, a le cœur de Dieu pour les perdus. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Père, nous prions maintenant parce que ton Église a ta pensée. Ton Église marche selon tes desseins. Ton Église marche, Seigneur, pour accomplir le but de Dieu que tu l'as appelé à faire. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ton Église. Parce que maintenant, cette Église a la vision de Dieu. Elle marche dans la victoire. Elle marche triomphalement. Et que toute la gloire lui soit donnée au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Pour terminer, nous allons bénir le personnel de Impact TV et que Dieu continue à les bénir au nom de Christ Jésus. Père, nous bénissons, oui Seigneur, tout le personnel, oui, de Impact TV. Seigneur, bénis-les, chacun individuellement, au nom puissant de Jésus, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, et que toute la gloire leur soit accordée. Et que Seigneur, tu fasses que cet instrument rayonne partout, toujours, au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Et shalom, demeurez bénis en Christ notre Sauveur. Amen.